Bonjour tout le monde, c'est Teresa, j'espère que vous portez bien là où vous êtes. Chez nous à Montréal aujourd'hui, c'est pluvieux, mais j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Aujourd'hui ou cette semaine, le sujet de ma méditation se trouve à être dans le livre de Cantiques des Cantiques, le chapitre 2, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, mais les versets thèmes vont être à partir du verset 10 jusque peut-être au verset 12a. On est dans un contexte où c'est l'histoire du roi Salomon, pour ceux qui connaissent cette histoire, qui aimait une femme sulamite, donc une femme qui n'était pas juive, en tout cas qui ne méritait pas selon les standards de l'époque, qui ne méritait pas de recevoir l'amour d'un fils de roi ou l'amour d'un roi. D'ailleurs, on va voir qu'à un moment donné, dans les versets précédents, elle va dire: Fille de Jérusalem, je vais paraphraser, ne me regardez pas comme ça. Je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire comme les tentes du Kédar. Et les tentes du Kédar étaient caractérisées par cette couleur intense, comme cette noirceur intense, surtout quand les reflets du soleil frappaient sur ces toits. Donc, elle va dire: je suis noire, mais je suis belle. Et certaines versions vont dire: je suis noire et je suis belle. Et je préfère cette version-là, mais quand on se fie au texte qu'on a en français, je suis noire, mais je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlée. Et si je peux contextualiser ou paraphraser, je dirais: je suis noire, mais je suis belle, c'est les affres de la vie qui m'ont rendue comme ça. Je suis noire, mais c'est les situations de ma vie. Si je suis dans cette condition-là, parce qu'à l'époque, on va voir selon les standards ou les critères de beauté de l'époque, être noir n'était pas vraiment une qualité ou une marque de beauté, mais on va voir, elle va dire: même si je suis sous cette condition-là, c'est le soleil qui m'a brûlé, c'est à cause des affres de la vie, c'est à cause des circonstances. Donc, toute personne pourrait comme s'approprier ce passage et dire: peut-être je suis malade, mais c'est à cause des circonstances de la vie. Je suis dans des problèmes de tel ordre, que ce soit d'ordre économique ou d'ordre je ne sais trop quoi, relationnel ou je ne sais pas, dépendamment des circonstances que chacun d'entre nous serait en train de vivre, mais de dire: j'ai ces circonstances-là, mais c'est le soleil qui m'a brûlé, mais c'est les circonstances de la vie qui ont fait que les événements se passent de la sorte. Et on va voir que cette femme va bénéficier d'un amour dont elle n'était pas, qu'elle ne méritait pas. Mais on va voir comment Dieu, à travers ce bien-aimé, il se présente devant cette femme ou devant cette bien-aimée qui ne méritait pas l'amour de ce fils de roi ou l'amour de ce roi, et qui va lui dire, je vais vous le lire, le verset 10 jusqu'à 12a, qui dit: mon bien-aimé parle et me dit: lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Malgré les circonstances, j'imagine, qui étaient les siennes, le Seigneur ou son bien-aimé vient lui dire: écoute, l'hiver est passé, la pluie a cessé, maintenant arrive une nouvelle saison dans ta vie, maintenant arrivent de nouvelles circonstances dans ta vie. Et on va voir que c'est du style de notre Dieu, parce que notre Dieu, même au commencement, il est venu, il a vu qu'il y avait comme un tohu-bohu sur la terre, il y avait comme un chaos, comme un peu les circonstances que nous vivons aujourd'hui de manière planétaire, mais Dieu est venu rétablir l'ordre. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à rétablir l'ordre. Là où le chaos règne, là où la tristesse règne, là où les difficultés règnent, nous sommes appelés à rétablir l'ordre. Et on va voir que Dieu, il va regarder l'abîme ou le chaos, et il va juste dire des mots, il va proclamer la lumière, il va séparer la lumière avec les ténèbres, il va séparer le sec avec le liquide, avec les mers, il va comme venir arranger toutes choses. Et ce bien-aimé, il vient dire à sa bien-aimée: écoute,
l'hiver est passé. Ne considère pas les événements, ne considère pas les événements passés, ne considère plus ce qui est ancien, comme va aussi nous dire le texte dans Ésaïe 43. Regarde, je suis sur le point de faire une chose nouvelle, et lorsqu'elle arrivera, sur le point d'arriver, ne la connaîtras-tu pas? Je mettrai les chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude, dans les circonstances qui sont nôtres aujourd'hui, de manière individuelle, de manière collective ou planétaire. Dieu et les enfants de Dieu, nous sommes appelés à venir rétablir l'ordre et proclamer la beauté, proclamer ce que Dieu, comme un artiste, comme un peintre, il peut se présenter devant un tableau trouble avec des images qui sont chaotiques et juste par des coups de pinceau, il va ajouter de la couleur, il va ajouter de la joie, il va ajouter de la beauté, il va ajouter de la guérison, il va ajouter le salut parce que tel est notre Dieu. Donc on va voir que ce portrait déjà qui s'ouvre où le bien-aimé vient dire à sa bien-aimée, écoute, l'hiver est passé, les temps difficiles sont passés, peu importe quoi que tu vois aujourd'hui, ces temps-là sont révolus, ces temps sont passés. Regarde maintenant, nos campagnes commencent à exhaler le parfum des fleurs. Regarde, une nouvelle saison s'annonce. Et le titre de ma méditation cette semaine va s'appeler tout simplement « Le temps des amours ». Le temps des amours est arrivé. Le temps de la paix est arrivé. Le temps de la joie est arrivé. Le temps de la félicité est arrivé dans nos vies. Peu importe qu'on le voie ou pas, mais Dieu vient nous annoncer la paix. La parole de Dieu nous dit, il annonce la paix à ceux qui sont loin, il annonce la paix à ceux qui sont proches. La parole de Dieu ou le Nouveau Testament, l'évangile s'appelle la bonne nouvelle. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes venus apporter la bonne nouvelle. Et j'aimerais continuer en parlant d'un texte que j'aime particulièrement, qui se trouve être dans Ézéchiel 16, où on va voir que Dieu, le texte va symboliser le peuple de Dieu qui était Israël à l'époque, ou qui peut faire référence à l'Église aujourd'hui. Il a symbolisé par l'emblème d'une femme de mauvaise vie. Et il va dire à cette femme-là dans Ézéchiel 16, « Je suis passé près de toi. Déjà, je connais ton origine, je connais tes ascendances. Ton père était amoréen et ta mère était une Essienne. » Mais quand une Étienne ou une Essienne, je ne sais pas... je n'ai pas vérifié la prononciation, mais on sait, quand on lit les textes, on sait que ce peuple, c'était un peuple de Canaan, donc un peuple qui avait des coutumes, des us et des mœurs qui ne concordaient pas avec les coutumes que Dieu imposait. Mais là, Dieu va identifier de manière où le prophète, Dieu à travers son prophète, il va identifier son peuple avec d'une identité. On sait très bien que le peuple d'Israël n'est pas un peuple de Canaan. Leur père n'est pas amoréen, ni leur mère essienne, pour ceux qui veulent aller un peu fouiller dans les textes, les commentaires bibliques et tout ça, vous pouvez y avoir accès. Donc, on va voir que quand même Dieu va dire, même si sur ton acte de naissance c'est écrit chrétien, même si sur ton acte de naissance, entre guillemets, je suis en train de paraphraser ou de contextualiser, je suis en train de contextualiser, mais qui dirait, même si sur ton acte de naissance ou sur ton passeport ou sur l'identité que tu présentes aux gens, c'est écrit chrétien, c'est écrit enfant de Dieu, je sais que tu as des penchants dans tes pensées qui sont mondains, je sais que tu as des penchants mondains, ou bien des fois tu as des tendances qui ne glorifient pas Dieu. Donc tu as comme cette facilité à tendre vers ce que les Amoréens faisaient, ce que les Cananéens faisaient. Mais c'est comme si on viendrait nous présenter à une personne à laquelle on ne s'attendait pas, mais dont on connaît la réputation, et on dit non, j'ai pas envie qu'on me présente à cette personne, peut-être parce que il me manque encore tel et tel, peut-être si c'est pour un emploi, mon CV n'est pas complet, ou bien si la personne se présente à notre porte alors qu'on n'est pas bien préparé et tout, on va dire non, on ne veut pas la voir, mais la personne qui veut nous introduire, qui va dire non, t'inquiète pas, la personne est déjà au courant, donc elle sait déjà. Donc Dieu se présente face à cette femme-là et il va lui dire, je sais déjà.
Je sais que tu as comme des propensions à aller vers des mœurs ou des façons de faire qui peuvent ressembler aux façons de faire des Amoréens, dont des choses qui ne me plaisent pas, qui ne me conviennent pas. Donc il dit, de par ta naissance, tu as tu fonctionnes des fois, ou bien tu as des pensées, ou tu as des aspirations cachées qui ne sont pas sur ce que tu présentes, mais tu as cette propension d'aller plus vers des mœurs cananéennes et tout, mais je te connais déjà. Je viens vers toi en te connaissant. Je viens vers toi en sachant déjà qui tu es. Et il dit donc, je t'ai vu, tu étais là, tu étais baigné dans ton sang. Tu étais nu, tu étais baigné dans ta souffrance. On t'avait abandonné. Il n'y a eu personne qui a eu pitié, qui a eu compassion de toi le jour de ta naissance pour couper ton cordon ombilical, pour te laver avec du sel, pour te laver avec de l'eau. Donc c'est un texte très imagé mais qui est très riche. Dieu qui va dire à son peuple qui est symbolisé par cette femme-là, il va dire, tu n'as eu personne pour te faire aucune de ces choses-là, mais moi je suis passé près de toi, c'était le temps des amours, je t'ai vu, et la première chose que j'ai dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Vis dans ton sang, qui veut dire la souffrance, la misère dans laquelle tu es ne va pas te tuer, mais que cette misère-là, que cette bassesse dans laquelle je t'ai trouvé, à partir de celle-là, je te redonne la vie, je déclare la vie, comme Dieu avait déclaré la vie quand il est venu, son esprit se mouvait sur la terre au commencement dans la Genèse, et qu'il a déclaré la lumière. Il vient déclarer à cette femme-là, il dit, peu importe le chaos, le gouffre dans lequel je te trouve, vis à travers ce gouffre-là, vis à travers ton histoire, vis ce qui a essayé de te tuer, que cette chose, que ces circonstances qui ont essayer de te tuer, que ce soit de ces circonstances-là que tu reprennes vie. Donc il dit à cette femme-là, vis dans ton sang. Et je suis venu, j'ai pris ma robe et je t'ai couvert de ma robe. Moi, personnellement, en tant qu'humain, j'aurais d'abord lavé cette personne-là. J'aurais dit, je ne vais pas la mettre dans ma robe parce qu'elle va salir ma robe. Mais notre Dieu, notre Père qui est un Dieu d'amour, ce qu'il a dit, il a dit, je te cachais d'abord dans ma robe. Je t'ai caché dans le pain. C'est comme si un sauveur viendrait se mettre entre une victime et ses bourreaux et dire, premièrement, ce que je fais, je viens de te trouver dans cette condition, tu es nu et tu es malade et tu es moribond en parlant de cette femme. La première chose que je fais, je te cache, je te protège, avant de me soucier à ce que tu sois propre ou que tu sentes bon ou que tu sois présentable. La première chose que je fais, j'assure ta protection, donc je te cache sous ma robe. Il dit, j'ai mis sur toi le pan de ma robe, je t'ai protégé, et puis après ça, je t'ai lavé. Il dit, je t'ai lavé, j'ai mis de l'huile sur ton corps, un peu j'ai bandé tes plaies, j'ai pansé tes plaies. Cette huile-là qu'on peut voir qui est une huile de sacrificature qu'on mettait sur la tête des personnes qui étaient loin, qui avaient une distinction parmi d'autres personnes. Donc je t'ai donné une identité, toi qui étais une sans nom, dont les parents avaient même rejeté, la communauté peut-être t'avait rejeté, la famille t'avait rejeté, les circonstances avaient fait que tu étais devenu reclus ou recluse, mais là je viens te distinguer parmi tous ces événements, je viens te distinguer parmi tes semblables, et la parole de Dieu dit qu'il va mettre une ceinture, il dit je te ceignis de fin lin. Et la ceinture, comme on voit dans la parole de Dieu, symbolise la vérité, qui n'est pas cette ceinture-là dont on parle dans ce texte-là, mais la ceinture de manière générale dans la Bible va symboliser, comme on peut le voir dans certains textes dans Éphésiens, symbolise la vérité. La vérité est que tu es aimé, la vérité est que tu es choisi, la vérité est que tu es restauré, la vérité est que une nouvelle saison s'annonce dans ta vie, la vérité est que je viens te restaurer, te distinguer.
Mais le texte, comme il le dit, je te ceignis de fin lin, c'était comme une ceinture de tête, comme on appelle, on dirait un peu dans le jargon. Donc c'était un genre de turban ou de tiare qu'on revêtait les sacrificateurs pour les distinguer du restant du peuple. Que déjà sur ta tête, lorsqu'on te voit, dès que tu apparais, on sait que ton identité a été changée, ton identité a été transformée, ton identité a été restaurée et il a mis une couronne sur sa tête. Il a mis des chaussures de couleur bleue. Et on va voir que la couleur bleue, les tentures bleues, quand on lit des textes comme le livre d'Esther, on va voir que la couleur bleue symbolisait la royauté. C'était une couleur royale. Donc on voit que Dieu, il prend cette femme-là, il va la sortir, il va la distinguer. Il va la sortir, il va dire, vis dans ton sang. Je te donne une nouvelle identité. Je ne te demande pas d'être transformé. Moi, je viens, je te transforme. Je te protège d'abord, je te cache d'abord face à tes bourreaux et je te donne une nouvelle identité. Et on va voir que c'est la façon de faire de notre Seigneur parce qu'il va s'approcher à un moment donné dans le livre de Jean, le chapitre 4. Il va parler, je pense, vers le verset... peut-être vers le verset 35, peut-être vers le verset 35, il va parler à une femme samaritaine et on sait que les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Mais à un moment donné, on va voir Jésus qui est un peu à l'extérieur de la foule, il est tout seul, il vient parler à une femme samaritaine qui était au puits, il lui révèle des mystères sur l'adoration, il lui dit il y a une nouvelle saison qui est en train d'être amorcée dans l'esprit. Ce n'est plus, vous pourriez lire le texte, je ne veux pas rentrer... peut-être dans l'explication de ce texte-là de manière verset par verset, mais on va voir que Jésus va lui dire une nouvelle saison est amorcée. Maintenant vient le temps où les vrais adorateurs, les enfants, les vrais enfants de Dieu ne vont pas suivre la religion et prier à Jérusalem comme le voulait la tradition ou prier sur telle montagne comme le voulait la tradition des Samaritains, mais l'heure est venue où ceux qui vont adorer Dieu vont l'adorer dans une autre saison, une nouvelle dimension en esprit et en vérité. Il va venir proclamer ces mystères-là à cette femme-là. Et on va voir que cette femme va aller raconter cela à son peuple et il va y avoir comme tout un réveil, tout un salut, que les Samaritains vont se tourner vers Jésus. Mais quand les disciples vont arriver, ils ne vont pas discerner. Jésus ne va même pas leur expliquer ce qu'il a expliqué à la femme pour leur révéler ces mystères qu'il a pris le temps de révéler à cette femme qui n'était une moins que rien, si je peux, si vous me permettez ce vocabulaire-là. Mais il va dire à ses disciples, peut-être vous vous dites en vous-même, il reste encore 4 mois pour la moisson. Peut-être que vous dites, on est encore dans une saison X. Peut-être que vous vous dites, on est encore en hiver. Peut-être que vous vous dites, il pleut encore. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que levez les yeux, regardez. Nos campagnes déjà fleurissent. Nos campagnes déjà blanchissent. La moisson est là. La saison, c'est maintenant. La saison, ce n'est pas demain. La saison, ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas dans 4 mois. Mais la saison, c'est maintenant. Et cette femme, cette Samaritaine, Dieu lui avait fait grâce et là, appréhender cette nouvelle saison de manière spirituelle. Jésus lui a ouvert les yeux et l'a appréhendé cette nouvelle saison qui s'amorce. Et cette saison, c'est maintenant. Peut-être que nous sommes dans une saison où on parle de COVID-19, de maladies, on envisage le pire, vaccin par vaccin, qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu nous dit, au-delà de toutes ces choses, lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. Et je vais clôturer avec un passage aussi dans la parole de Dieu, dans Matthieu 25, et on peut lire à partir de 24, c'est des textes qui sont longs, jusqu'à 25, mais à partir de le chapitre 25 de 1 à 13, il va nous parler de 10 femmes qui attendaient leur époux, qui attendaient leur bien-aimé, comme dit la parole, qui attendaient leur fiancé, comme le voulait la tradition juive, un peu comme la Sunamite, elles étaient là, on va dire, à un moment donné, c'était la nuit. La Sunamite aussi qui va dire la même chose, comme au verset 17, qui va dire, avant que le jour se rafraîchisse, et que les ombres fuient, reviens.
Donc ça veut dire avant que les ombres fuient, ça veut dire avant la tombée de la nuit, elle dit à son fiancé, reviens. Ne reviens pas en plein milieu de la nuit au risque que je ne te reconnaisse pas. Ne reviens pas quand il fera noir au risque que je ne discerne pas que c'est toi. Avant qu'il ne fasse trop noir, reviens. Avant que le jour ne soit terminé, reviens. Et la parole de Dieu va nous dire, acceptez Jésus alors qu'il se fait encore jour, au jour du salut qui est maintenant. Reconnaissez-le, reconnaissez l'époux, reconnaissez le fiancé, reconnaissez celui qui a payé le prix pour vous. Dont la Sunamite va dire, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens. Mais on va voir ces 10 vierges, c'est la parabole des 10 vierges comme on peut le lire dans la Bible. Donc ces 10 vierges, il y en avait 5 qu'on appelle les vierges folles et d'autres qu'on appelle les vierges sages. Mais les vierges sages avaient de l'huile pour alimenter leur lampe afin qu'elles puissent discerner leur fiancé au milieu de la nuit, au cas où il arriverait au milieu de la nuit. Mais les vierges folles n'avaient pas d'huile pour alimenter leur lampe. Elles n'avaient pas cette vigilance qui désire plonger les regards dans la parole de Dieu, parce que la lampe, comme on peut le lire à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, elle symbolise la parole de Dieu. Donc on peut se permettre de se prêter à cette allégorie, à cette image, et de dire que les vierges sages ont plongé constamment les regards dans la parole de Dieu pour discerner quels étaient les temps, quelles étaient les saisons, quelles étaient les caractéristiques, qui étaient les signes qui étaient annonciateur du retour de l'époux, du retour du bien-aimé. Et quand il est arrivé, parce qu'elle plongeait constamment leur regard dans les textes, dans la parole de Dieu, elle savait ce que la parole de Dieu disait. Quand l'époux est arrivé, elles l'ont reconnu, elles ont été vers lui. Mais les autres ont dû entendre les autres crier et dire l'époux est là. Là, elles ont été chercher le nécessaire pour se présenter devant l'époux, mais c'était déjà trop tard. Et la Bible nous met en garde durant les saisons dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Si on lit Matthieu 24 qui dit, dans les temps de la fin, on entendra parler de guerre, de bruit de guerre, de problèmes ici, de problèmes à droite, et il y aura plusieurs personnes ou plusieurs entités qui vont s'élever et se prétendre être le Christ. Mais il dit, si on vous dit il est par ici, n'y allez pas. Si on vous dit il est par là, n'y allez pas. Ayez le discernement de reconnaître le véritable, comme va nous dire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, si je ne me trompe, qui va dire, le Fils de Dieu, il est le Dieu véritable. Nous sommes dans le véritable. Le livre de Jean aime nous appeler petits enfants. Vous qui aspirez à la parole de Dieu, qui aimez la parole de Dieu, vous êtes comme de petits enfants. Sachez que en Jésus-Christ, vous êtes dans le bon, vous êtes dans le véritable. Donc aujourd'hui, en cette journée pluvieuse, en cette journée pluvieuse à Montréal, excusez-moi l'image et tout, mais il y a d'autres circonstances ailleurs sur la planète. Je dis, Dieu nous dit, lève les yeux et regarde. Regarde, nos campagnes déjà fleurissent, nos montagnes blanchissent, la moisson est là, la saison c'est maintenant. Lève les yeux et regarde, discerne les temps dans lesquels nous sommes, discerne les saisons dans lesquelles nous sommes. Et l'époux, comme dans Cantique des Cantiques, qui dit, ma bien-aimée, viens aujourd'hui. Mon bien-aimé me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens, car l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Regarde, déjà les temps sont annonciateurs d'un nouveau départ, sont annonciateurs du salut, sont annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Et la Bible va nous dire dans Apocalypse, le chapitre 22, que l'esprit et l'épouse disent viens, que ceux qui ont aimé son avènement disent viens, que ceux qui ont aimé l'époux puissent dire viens. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, que ce soit parce qu'on connaît Dieu, parce qu'on fréquente l'église ou pas, mais si on s'identifie comme étant les fiancés de Dieu, comme étant
épouse de Christ, si on veut embrasser cette beauté que Dieu veut nous donner, cette beauté, cette restauration, malgré le chaos dans lequel notre vie ou notre situation peut être aujourd'hui, Dieu peut parler encore comme il a parlé sur le cosmos, sur l'univers. Il a la capacité de parler sur la création en entière, sur l'univers, sur le cosmos en entier. Il a dit que ce chaos disparaisse. Il a le même pouvoir de parler sur nos vies de façon collective et de façon individuelle. Et je nous invite, pour quiconque dit je désire que Dieu fasse cette œuvre dans ma vie, je dis viens aujourd'hui, afin que même lorsque Jésus reviendra, comme il dit, pour prendre son église, que je fasse partie de cette épouse-là de façon imagée, que je fasse partie de cette église, que je fasse partie de ce peuple de Dieu qui sera heureux de voir un jour son Seigneur, son roi, son bien-aimé, qui a tout payé pour notre salut et pour notre rédemption. Donc encore aujourd'hui, je vous laisse avec ça cette semaine. Ma méditation est peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais j'aimerais juste nous dire, lève les yeux et regarde, la moisson est prête. Lève les yeux et regarde, l'été s'en vient, regarde, pas l'été s'en vient, en plus je parle québécois, excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas ce français-là, mais nos campagnes verdissent, nos fleurs exhalent le parfum, une nouvelle saison est amorcée dans le monde spirituel de façon individuelle et de façon collective pour ceux qui veulent entrer dans cette dimension spirituelle et de recevoir ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire au travers des textes de la Bible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et gardons à l'esprit qu'une nouvelle saison avec Jésus est amorcée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bonne semaine, c'est Teresa. Bye bye.